Comment est-ce que tu peux avoir la victoire sur les esprits des maris de nuit? Il faut même d'abord se poser la question, est-ce que la victoire est possible? Oui, la victoire est très possible. Il te suffit juste de suivre les 8 étapes que je veux énumérer. Si tu appliques ces 8 étapes tous les jours, je te garantis que tu auras la victoire sur les maris et les femmes de nuit. Nous avons la délivrance. Toi qui fais passer ton temps inutilement, tu as des esprits des autres, tu as des maris de nuit, mais c'est toi qui passes ton temps sur Facebook, c'est toi qui passes ton temps sur YouTube, c'est toi qui passes ton temps sur TikTok, bien aimé, tu es sur Instagram, tu es dans tous les réseaux sociaux, mais à part là où on prie, comment est-ce que tu vas remporter la victoire? L'ennemi est en train de vous distraire, bien aimé. Il a mis beaucoup de réseaux sociaux. Il connaît le pourquoi il fait ça, pour vous distraire. Et toi qui as un mari de nuit, tu as même des enfants spirituels. Au lieu de prier, au lieu de multiplier des prières, au lieu de prier matin, midi, soir, en plus de ça, tu ne travailles pas, mais tu es là en train de suivre les polémiques, bien aimé. Comment est-ce que tu vas remporter la victoire? Tu dois avoir cette discipline de prier plusieurs fois la journée. La parole de Dieu nous recommande de prier sans cesse. Et David savait, tant qu'il priera 3 fois, il savait qu'il aura la victoire. David était confronté à plusieurs ennemis, mais il s'est dit que non, je dois crier à Dieu matin, midi, soir pour avoir la victoire. Bien-aimé, la prière est très importante et tu dois multiplier tes prières pour avoir la victoire sur les esprits des maris et des femmes de nuit. 5e, la foi, bien-aimé. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Celui qui s'approche du Seigneur doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien-aimé, si tu n'as pas la foi, tu ne seras pas agréable à Dieu et tu ne pourras pas remporter la victoire. Parce que la foi est une arme puissante dans le combat spirituel. On appelle le bouclier de la foi. C'est quoi, bien-aimé, le rôle du bouclier de la foi? C'est d'éteindre les traits enflammés du malin. Alléluia. Tu vas éteindre les traits enflammés du malin. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi il est important pour toi de méditer la parole de Dieu comme je viens de le dire. Parce que c'est la parole de Dieu qui fera que tu puisses avoir la foi. Et cette foi-là va te donner la victoire. Cette foi va éteindre les traits enflammés du malin. Parce que tu vas commencer à croire à la puissance de la parole et tu vas parler la parole. Après, tu vas appliquer cette parole. Parce que la foi sans les œuvres, c'est une foi qui est morte, bien-aimée. C'est-à-dire, comme je t'ai donné l'exemple, mon corps est le temple du Saint-Esprit. L'ennemi vient comme ça, bien-aimé. Tu restes dans ça. Tu vas commencer à proclamer tous les jours que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Parce que plus tu proclames, plus tu auras foi, plus tu auras la révélation de ces versets, plus l'esprit de ces versets avec ton esprit deviendra un. Et tu vas croire, ça va te donner la foi, bien-aimé. Et à chaque fois que l'ennemi viendra, tu vas commencer à lui dire que mon corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Mon corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Tu n'as plus droit à venir abuser de moi. Tu n'as plus droit de mon corps parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi je t'ordonne, toi mari de nuit, toi femme de nuit, pars au nom de Jésus. Je te chasse au nom de Jésus-Christ. Là, tu déclares. L'ennemi bien-aimé, là, il commence à comprendre que maintenant tu connais. Tu connais maintenant tes droits bien-aimés. Là, ça va commencer à l'affaiblir. Il sera déjà affaibli. Comme la parole de Dieu te dit, soumets-toi à Dieu et résiste au diable. Il faut savoir qu'il y aura toujours, au début, il y aura résistance, bien-aimé. Même lorsque tu vas parler, il va encore revenir.
Tu vas encore parler, il va revenir, bien-aimé. Il ne faut même pas paniquer parce que tu es déjà en train d'affaiblir ton ennemi. Tu es déjà en train de le déséquilibrer. Il va encore revenir, mais toi continue encore. Parle encore, déclare encore, mais ne te limite pas dans la déclaration. La parole de Dieu te dit que la foi sans les œuvres, c'est une foi qui est morte. L'apôtre Jacques a dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, je te montrerai ma foi avec les œuvres. Alors, lorsque tu vas déclarer que ton corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu, alors commence à traiter ton corps comme le temple du Saint-Esprit de Dieu. Tu ne peux pas seulement le dire, bien-aimé, sans pour autant accomplir les œuvres qui vont avec. Sinon, ta foi sera morte. Tu vas dire que ton corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu, mais en même temps, tu vas commencer maintenant, tu vas traiter ton corps comme le temple du Saint-Esprit de Dieu. C'est-à-dire, tu vas t'habiller décemment. Tu vas commencer, si tu es une femme, même les hommes aussi. Ces derniers temps, les hommes s'habillent mal. Oui. Tu vas commencer à bien t'habiller. Vous voyez que moi, je me suis bien habillée. Je n'ai pas laissé ma poitrine dehors. Je n'ai pas laissé mon ventre dehors, bien-aimé. Je couvert mon corps. Je suis bien habillée, bien-aimé. S'habiller ne veut pas dire être sexy ou vulgaire. Non. Lorsque ton corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu, tu vas bien couvrir ton corps. Tu vas bien t'habiller, bien-aimé. Et puis, tu ne vas plus tomber dans l'impudicité parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Tu ne vas plus, bien-aimé, commencer à insulter parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne vas plus garder la haine en toi parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. En bref, tu dois te décider de vivre une vie de pureté, une vie pure, une vie sainte. Lorsque tu vas te protéger toi-même, tu vas enlever tout ce qui n'est pas de Dieu dans ton corps là, la méchanceté, la rancune, le mauvais habillement, tout ça, tu traites maintenant ton corps, bien-aimé, et tu vas remplir ton corps dans la prière, dans la méditation, dans la pratique de la parole de Dieu. Tu vas maintenant commencer à vivre que pour Jésus. Et lorsque l'ennemi viendra, tu vas dire que ton corps n'est plus le temple du diable. Tu te maintiens dans la foi, une foi ferme, bien-aimé, une foi ferme. Tu verras toi-même, tu verras, ils n'auront plus accès, ils vont fuir, je te dis. C'est pourquoi moi, je les appelle les esprits de rien du tout, les sirènes de rien du tout, les maris de nuit de rien du tout, les femmes de nuit de rien du tout. Ils sont en train de te malmener. C'est juste parce que tu n'as pas la parole, parce que tu n'as pas la connaissance. C'est pourquoi va dans la famille 100% Jésus. Là-bas, tu vas apprendre. Là-bas, nous faisons des sessions de 3 heures de prière, 4 heures de prière, 2 heures de prière, parce qu'on t'occupe là-bas. Au lieu d'être sur TikTok, Facebook, à ne rien faire, à regarder les autres, comment ils s'habillent, et tu es dans la dépression. Tu regardes les autres, bien-aimés, tu commences à les envier, pendant que toi, tu as un combat. Tu as les esprits des autres, tu as des maris de nuit. Là-bas, on prie beaucoup, hein. Il faut serrer ta ceinture parce que là-bas, on prie. Clique sur le lien, ça va te conduire sur notre chaîne de prière, la famille 100% Jésus-Christ. Tu vas vraiment grandir parce que là-bas, nous prenons le temps pour toi. Sixièmement, comme j'ai dit précédemment, tu dois prier. Dans tes prières, premièrement, il faut qu'il y ait la louange et l'adoration. La louange, bien-aimé, c'est une arme offensive. C'est-à-dire, tu attaques l'ennemi par la louange. On n'attaque pas l'ennemi, bien-aimé, en se plaignant. On n'attaque pas l'ennemi, bien-aimé, en pleurant, en se lamentant. Non, on attaque l'ennemi dans la louange. Dieu siège, bien-aimé, au milieu de la louange de son peuple. Là où Dieu siège, bien-aimé, l'ennemi ne pourra pas résister. Là où le Seigneur Jésus-Christ siège, le mari de nuit ne peut pas résister. C'est pourquoi tu dois apprendre à passer beaucoup de temps dans la louange et puis dans l'adoration. Parce que devant le nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Prends le temps d'adorer Jésus-Christ. Prends le temps d'adorer, d'élever le nom de Jésus-Christ. L'ennemi ne supporte pas le nom du Seigneur Jésus-Christ. Moi-même, je peux dire que j'abuse même de ce nom-là, bien-aimé. J'ai cité ce nom à tout moment. Pourquoi? Parce que j'ai compris la puissance qu'il y a dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Les maris de lui, les esprits des eaux là ne peuvent même pas blaguer avec moi. Parce qu'à tout moment, bien-aimé, j'aime adorer le Seigneur Jésus-Christ. J'aime élever le nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que lorsque j'élève son nom,
lorsque je proclame sa grandeur, lorsque j'élève, bien-aimé, je proclame sa sainteté. Ah, quel est ce mari de nuit? Quelle est cette femme de nuit bien-aimée qui va résister? Quel est cet enfant spirituel qui va résister devant le nom de Jésus-Christ? Le Seigneur Jésus-Christ a reçu le nom, au-dessus de tous les noms, devant lequel, bien-aimé, tout genou fléchit, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Même la femme de nuit confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Même Lucifer lui-même, il confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Il est le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, le tout-puissant bien-aimé. Prends beaucoup de temps dans la louange, prends beaucoup de temps dans l'adoration bien-aimé. Et Dieu va siéger. Lorsque le Seigneur siège, notre Dieu est le feu de vos rangs. Alléluia. Il est le feu de vos rangs. Il va dévorer les enfants spirituels, les femmes de nuit, les maris de nuit. Il va les dévorer. Alléluia. Et puis, deuxièmement, tu dois faire la repentance. Il faut à tout moment faire la repentance. Lorsque tu fais la repentance, tu te laves par le sang de Jésus-Christ. Pour que le sang de Jésus-Christ bien-aimé te justifie. Alléluia. J'ai dit premièrement et puis deuxièmement, il ne faut pas dire que je suis Illuminati, que je suis en train de compter. Après, tu vas dire, tu vas juste prendre la capture d'écran. Vous voyez, elle a fait ça. Je suis en train de compter. J'avais dit 1 et puis 2. On commence même à avoir peur. 3 là, je ne sais même pas comment je vais mettre 3. Je vais faire 3. 3. Alléluia. Deuxièmement, bien-aimé. Deuxièmement, Seigneur, les doigts ici, papa. Les doigts ici. On va dire que je suis Illuminati, papa. Les doigts. Deuxièmement, tu dois faire la repentance à tout moment. Alléluia. Tu dois faire la repentance à tout moment. Tu te laves par le sang de Jésus. Tu te purifies par le sang de Jésus-Christ, bien-aimé, parce que Dieu ne répand pas les pécheurs. Mais le sang de Jésus-Christ, bien-aimé, te purifie de tout péché. Parce que sans le sang de Jésus-Christ, il n'y a pas pardon de péché. Alors, lorsque tu fais la repentance, il faut toujours avoir l'habitude de te laver par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et puis, troisièmement, je fais ça, parce que si je fais ça, on va dire que je suis Illuminati. Troisièmement, bien-aimé. Troisièmement, c'est compliqué. Troisièmement, tu vas faire des prières de renoncement. Tu vas renoncer et briser toutes les initiations sataniques, diaboliques, toutes les alliances bien-aimées. Peut-être comme si tu n'as pas suivi d'autres vidéos, va suivre les vidéos. Alléluia. Là, je vais aller un peu rapidement parce que dans 20 minutes, nous avons prière avec le groupe La Famille 100% Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, troisièmement, tu dois renoncer. Tu dois renoncer aux alliances. Tu dois renoncer aux dédicaces. Tu dois renoncer à tout ce qui a été fait. Et toutes les dédicaces marines, bien-aimées, tu vas renoncer à cela. Fais des prières de renoncement. Tu renonces aux alliances. Tu renonces aux dédicaces. Tu renonces aux dédicaces marines, renonce aux alliances avec les esprits des eaux et puis prends autorité aussi sur le péché. Renonce aussi au péché, sépare-toi de péché. Tu vas renoncer, renonce à l'impudicité, tu renonces au mensonge, tu renonces, bien-aimé, fais beaucoup de prières de renoncement. Dans ta prière, quatrièmement, tu vas commencer à déclarer le divorce. Alléluia, parce qu'on parle d'un mariage. On parle d'un mariage spirituel. Alors, tu vas maintenant commencer à déclarer le divorce. Tu vas déclarer, tu vas prier. Toi, mari de nuit, je te divorce au nom de Jésus-Christ. Toi, femme de nuit, je te divorce au nom de Jésus-Christ. Toi, femme de nuit qui porte le visage de Chantal, au nom puissant du Seigneur Jésus, je te divorce maintenant. Tu es divorcé de moi. Je déclare le divorce au nom puissant du Seigneur Jésus. Je me sépare de toi au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Toi, mari de nuit, toi qui portes le visage de Pierre, toi qui portes le visage de Jean, au nom de Jésus-Christ, je te divorce. Bien-aimé, tu déclares le divorce dans ta prière. Alléluia. Et tu le fais de manière continue. Ne fais pas seulement une fois. Tu dois faire, bien-aimé, jusqu'à l'exorcement. Parce qu'au début, ils vont résister, bien-aimé. Ce n'est pas grave. Toi, continue et tu verras toi-même, le songe là va commencer à changer. Eux-mêmes, ils vont commencer à partir dans le songe.
Toi-même, tu vas peut-être commencer même à les suivre dans les songes. Ils ne vont plus vouloir de toi. Tu vas voir, il va sortir de ta maison. Tout va se passer aussi dans les songes. Et peut-être tu ne vas rien voir dans le songe, bien-aimé, mais sache que tu vas juste constater qu'ils ne viennent plus. Toutes les sensations que tu avais vont disparaître, bien-aimé. C'est là, maintenant, tu pourras dire que tu as la victoire. Après, cinquièmement, tu vas invoquer le feu. Tu vas consumer parce qu'il y a eu un mariage. Le monde spirituel, bien-aimé, il vit comme ici chez nous. Ils font aussi des fêtes, ils ont des voitures, ils ont des sacs, ils ont tout là-bas. C'est qu'ils ont aussi des certificats de mariage. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Peut-être il y a des photos, bien-aimées. Prends seulement, commence à consumer tous les souvenirs. Consume, bien-aimé, tous les souvenirs de ces mariages. Consume la dot. Essaie un peu de t'imaginer. Comment est-ce que le mariage se passe ici sur la terre? Il y a les certificats de mariage, il y a peut-être des cadeaux. Commence à consumer tout. Consume même la robe du mariage, la robe du marié. Consume tout. Consume les photos, la dot. Tu vas maintenant invoquer le feu du Saint-Esprit de Dieu. Tu vas tout consumer, y compris les enfants spirituels. Tu vas consumer les enfants spirituels. Tu consumes même ces esprits-là, bien-aimés. Tu les envoies le feu du Saint-Esprit de Dieu. Tu vas mettre le feu à tout moment dans ta maison. Le feu sur ton lit. Le feu sur toi-même, de la tête aux pieds. Le feu sur toi, de la tête aux pieds, afin de consumer toute grossesse spirituelle. Tu consumes les semences des esprits des eaux, des maris de nuit, peut-être les spermes, bien-aimés. Tu consumes ça en toi. Tu consumes tout et dans ta maison, tu invoques le feu. La parole de Dieu nous dit, dans Apocalypse 12, verset 11, j'aime tellement ces versets, qu'ils l'ont vaincu à cause du sang et à cause de la parole de leur témoignage. Alors, dans ta prière, utilise aussi beaucoup le sang de Jésus-Christ. Parce que le sang de Jésus-Christ, c'est le sang de la victoire. Qu'est-ce que tu vas faire? Utilise le sang de Jésus-Christ tous les jours. Tu vas t'élever, tu vas dire que je me lève sur le sang de Jésus-Christ, je déclare ma victoire sur les enfants spirituels. Je me lève sur le sang de Jésus-Christ, je déclare ma victoire sur les femmes de nuit. Je me lève sur le sang de Jésus-Christ, j'applique le sang de Jésus-Christ partout dans ma maison. Le sang de la victoire, le sang de la protection. Tu te protèges, tu t'imprègnes, bien-aimé, du sang de Jésus-Christ. Tu mets le sang de Jésus-Christ sur ton lit. Le sang de la victoire, bien-aimé, tu utilises ça comme une arme, bien-aimé, de combat spirituel. Tu mets le sang de Jésus-Christ partout, bien-aimé. Si tu fais toutes ces étapes-là, ça ne va même pas prendre. Peut-être même dans une semaine déjà, tu vas toi-même commencer à voir les changements. Alléluia. Mais il faut appliquer à la lettre. Il ne faut pas que tu appliques ça. Après, c'est toi qui vas encore prendre les cadeaux de ton sugar daddy. Tu appliques, après tu vas à la piscine avec des strings. Tu laisses ton corps comme ça. Tu as dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. C'est toi qui vas le laisser. Tu laisses tout ton corps là-bas. Tout le monde est en train de voir ça. Bien-aimé, là, tu n'auras pas la victoire. Protège-toi. Ton corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Protège ton corps, bien-aimé, et garde-toi pur. Septièmement, le jeûne. Tu dois maintenant associer tes prières au jeûne. Ne prie pas seulement, mais il faut le jeûne. C'est plus efficace lorsque tu fais les jeûnes et prières à sec. Il ne faut pas aller au-delà de 3 jours parce que c'est dangereux. Fais 3 jours de jeûne et prière. Tu ne manges pas, tu ne bois pas. Parce que notre corps contient 80% d'eau. Et pendant ces 3 jours, essaie de sécher l'eau. Parce qu'on les appelle esprits des eaux. Alléluia, esprit des eaux. Ne donne pas l'eau à ton corps. Pendant 3 jours, fais des prières intenses, des prières de combat spirituel. Tu chasses, tu utilises le feu, tu utilises le sang, tu utilises l'adoration, tu utilises la louange. Il faut gêner. Jésus-Christ a dit, cette sorte de démons ne sortent que par la prière et le jeûne. Et les esprits des eaux, ce sont des démons bien-aimés qui nécessitent le jeûne, pas la prière seule. On les appelle les esprits des eaux. Et notre corps, dans notre corps, il y a 80% d'eau. Pendant 3 jours, sèche ton corps. Ne lui donne pas de l'eau. Alléluia. Parce qu'ils sont à l'aise là où il y a de l'eau, bien-aimé. Alors tu vas faire des combats spirituels en étant en jeûne à sec. Il ne faut pas aller au-delà de 4 jours. Oh, jeûne de prière à sec 7 jours. Non, c'est très dangereux. Tu risques même de mourir, bien-aimé.
La limite, c'est 3 jours. La limite, c'est 3 jours. Alléluia. Tu fais 3 jours de jeûne à sec. Essaie de refaire ça encore et encore. Tu peux faire même 3 jours et puis tu te reposes. Hein, tu continues des prières puissantes pendant 2 semaines. Après, tu refais encore jeûne et prière de 3 jours. Mais si tu es forte, tu peux te dire pendant 1 mois, je veux jeûner 3 jours, 3 jours, 3 jours, 3 jours, 3 jours. Je ne vais pas manger, je ne vais pas boire pendant 3 jours, 3 jours. Et tu as 4 jours pour manger. Essaye de manger vraiment légèrement. Il ne faut pas faire 3 jours, tu n'as pas mangé, tu n'as pas bu. Après, tu vas aller manger des aliments agressifs, des aliments gros comme ça, des foufous, des atchékés, des foufous comme ça. Non, là, tu vas manger vraiment légèrement pour ne pas endommager tes organes. Si tu prends même 1 mois, week-end, tu fais jeûne et prière 3 jours, 3 jours, 3 jours à sec. Et puis pendant la semaine, tu continues à chauffer dans la prière. Tu continues à chauffer dans la prière, bien-aimé, tu auras la victoire. Ils vont partir. Ce sont des esprits de rien du tout. Des sirènes de rien du tout. Ils ne supportent pas la présence de la prière. 8e, après avoir tout fait, il faut mener une vie de la sainteté pour conserver ta délivrance. Si après qu'il soit parti, tu retournes dans ta vie de péché, bien-aimé, ça sera dommage pour toi parce qu'ils vont revenir. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 12, versets 43 à 45, « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrivera, il la trouvera vide, balayée et ornée. Il s'en va. Il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette méchante génération. » Voyez, ici, le Seigneur Jésus-Christ est clair. Lorsque tu fais la délivrance, les esprits partent. Mais après, ils vont commencer à chercher d'endroits où habiter. S'ils ne trouvent pas, ils vont revenir parce que tu étais leur maison, tu étais leur temple. Ils vont revenir voir. S'ils ne trouvent pas la vie de sainteté, ils ne trouvent pas la vie de prière, ils ne trouvent pas la vie de jeûne, ils ne trouvent pas la vie de la sanctification, du coup, ils vont revenir. Ils vont aller prendre cet autre esprit plus méchant et la situation deviendra plus pire. C'est pourquoi, lorsque tu veux la délivrance, ne te dis pas que non, je vais prier juste pour un temps et puis lorsque j'aurai ma délivrance, je veux repartir. Bien aimé, ta situation deviendra plus pire qu'avant. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois accepter le Seigneur Jésus-Christ à vie. Tu dois mener une vie de la sanctification à vie, une vie de prière à vie, une vie de louange à vie, une vie d'adoration à vie, une vie de méditation à vie. Bien-aimé, tu feras de ça ton style de vie. Toi, tu vas juste commencer à vivre avec le Seigneur Jésus-Christ. Et tu ne le feras pas parce que tu as peur, non. Parce que tu as choisi le Seigneur Jésus et tu as choisi, bien-aimé, de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu as choisi de marcher dans la lumière. Et si tu demeures dans la lumière, les esprits des eaux, mari de nuit, ne pourront plus rien faire dans ta vie. Alléluia. Parce que celui qui marche avec le Seigneur ne sera pas dans le ténèbre. D'où la nécessité pour toi de prendre un engagement, de devenir un chrétien, un véritable chrétien, c'est-à-dire un chrétien pratiquant. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur la chaîne et puis partagez, invitez les amis. Vous allez contribuer ainsi à l'évangélisation parce que le Seigneur Jésus-Christ a besoin des âmes. On se voit très bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye.